Soyez bienvenus. Vous allez nous raconter comment vous avez vécu cette formidable transplantation. C'est une histoire inédite d'un homme qui a toujours cru en son destin. Alors, on va voir quelques images justement pour illustrer comment vous avez récupéré vos mouvements. Merci. Vous voulez commenter ces images? Oui, tout d'abord, je veux dire, pardon mon français, c'est difficile à apprendre français si on ne peut pas ouvrir un livre ou tenir un stylo, mais je vais essayer. Sinon, ma femme est ici. Elle parle mieux. Félix, je rappelle juste très rapidement votre histoire. Vous avez 26 ans, vous êtes électricien et vous recevez une décharge de 11 000 volts et vous vous réveillez après 3 mois de coma, les membres supérieurs enlevés. Donc forcément, c'est une grande souffrance, une grande douleur. Et pourtant, vous allez vous battre, vous continuez encore à vous battre. C'est une véritable leçon de courage que vous allez nous donner ce soir. Comment s'est passé quand même ce choc après cette période de coma et où vous êtes réveillé sans vos membres? Vous avez tout de suite imaginé que vous alliez pouvoir récupérer un jour quand même des membres? C'était quelque chose de possible?
Non, non, non. Mon accident, c'est en janvier 98 et le premier greffe, c'est en septembre, mais c'est juste un mois. Et ça va être trop loin pour moi pour imaginer quelque chose comme ça. Mais l'année prochaine, j'ai reçu mon premier prothèse. Et il me dit, ça développe toujours, mais un jour, vous voulez avoir quelque chose de mieux. Mais 2021, c'est la même chose parce que si on n'avait rien, c'est rien pour opérer. Mais oui, mais après les premiers greffes, je suis toujours, je suis Domenard et il fait aussi en États-Unis, chinois. Je ne parle pas français, je ne parle pas chinois. J'ai essayé États-Unis, il me dit non. Oui. Parce qu'il se trouve effectivement que le professeur Dubernard est venu prononcer une conférence à Reykjavik, donc en Islande, qui est votre pays natal, et vous arrivez à obtenir un rendez-vous avec lui, mais en forçant un peu quand même. Oui, j'ai vu sur la télé, j'ai juste prendre le téléphone et appeler tous les hôtels et trouver et demander si c'est possible. Et il me dit, je ne sais pas, mais je veux soutenir mon réponse et on est là. Et bien là, mais ça a dû quand même vous paraître très long entre cette rencontre avec le professeur Dubernard et les premiers examens médicaux en 2011. Comment vous avez fait pour tenir, parce que il y a eu plusieurs années quand même, il vous a fallu quand même faire preuve d'une grande patience. Oh, le temps, ça passe si on attend ou pas. J'ai les yeux toujours pour le but et toutes les décisions qu'il sait faire, c'est ça avec le but ou pas. C'est facile. Alors vous quittez l'Islande pour vous installer à Lyon, Ouais. Persuadé que de toute manière, un jour ou l'autre, vous allez pouvoir bénéficier effectivement d'une greffe. Comment ça s'est passé en termes de financement, ce changement? D'abord, je courir dans le marathon en Islande et on crée une Collecte d'argent. oui, pour collecter d'argent. Et après ça, il me donne les réponses en septembre 2011, si c'est possible, mais c'est cher. Et tout le monde en Islande me donne de l'argent et tout le monde me supportait. Et après ça, je ne savais pas, c'est trop long, mais après ça, l'hôpital aussi était avec ça. Alors, professeur Gazarian, vous, en parallèle, comment s'est passé justement l'amont de cette opération? Parce qu'il fallait attendre un donneur. Comment vous avez travaillé en amont? Félix Grétarsson a cette caractéristique d'être extrêmement déterminé, et je pense que c'est la clé de bien des choses. Nous n'aurions pas greffé Félix s'il n'avait pas une greffe de foie préalablement faite, ce qui le mettait en situation de prendre déjà les traitements immunosuppresseurs qui représentent un danger dans son cas, car nous craignions qu'il n'ait pas un résultat suffisamment valable pour prendre le risque. Et nous avons conclu avec lui, considérant sa forte volonté et sa situation clinique, que ça valait la peine d'être fait. La procédure a été très longue et il nous a fallu beaucoup de préparation, beaucoup de détermination. Il faut retenir que je m'exprime ici pour toute une équipe à laquelle j'ai le privilège de participer. Mais le nombre d'intervenants est extrêmement important. Justement, docteur, parce que c'était un défi pour cette équipe, et il n'y avait pas moins au moins 40 personnes pendant l'opération autour de Félix. Alors, oui, et même plus si on compte les personnes qui ont assuré
tout l'interface avec l'Agence de la biomédecine qui procure les organes. Et d'ailleurs, il n'est jamais suffisant de s'incliner devant la volonté et le don d'organes. Sans donneur d'organes, il n'y a pas de greffe. Ça, c'est une évidence, effectivement, et l'information et l'éducation au don d'organes est certainement l'un des messages ce soir, on le verra encore tout à l'heure. Alors, Félix, l'opération se déroule le jour de l'anniversaire de votre amputation, comme un hasard. Comment réagissez-vous lorsque vous vous retrouvez avec vos deux nouveaux bras? Comment vous réagissez alors que vous avez plus de bras pendant 23 ans? Ça a dû être aussi une surprise énorme. Oui. Moi, j'ai lu que vous vous sentiez comme une otarie, moi. J'ai lu quelque part dans le progrès. C'est vraiment douloureux. C'est difficile pendant les premiers 7 mois, c'est très, très douloureux. Mais se sentir complet. Et ça est trop. C'est trop, parce qu'avant, se sentir comme, what you say, Otarie. Oui, ça est énorme pour moi pour utiliser les manches. Et oui, doucement, on trouvait les nerfs qui poussent, parce qu'avant, on ne savait pas comment ça faire, mais c'est une aventure. Aventure. Justement, Vincent, on pourrait peut-être se tourner vers Anne-Lise Garel. Vous êtes kiné. Quel a été votre rôle dans la vie de Félix, justement, juste après l'opération? Alors, juste après l'opération, on a plusieurs rôles avec l'équipe kiné. Déjà, on commence à faire bouger les bras. Alors, c'est du passif, donc c'est nous qui faisons bouger les bras. Et pour s'assurer que les articulations restent souples. Et puis, on commence aussi un peu la réintégration cognitive au niveau du cerveau de ses mains. Et notamment, alors, les premiers jours, il y a toujours beaucoup de monde dans la chambre, mais le premier week-end, il n'y a plus que les kinés. Et on a pu prendre le temps de faire toucher, en fait, à Félix, la main au niveau du visage, au niveau du torse. Et ça, c'est très fort au niveau émotionnel. C'est des moments qui restent dans une carrière, je pense aussi dans la vie. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le côté kiné au début. On a aussi un rôle dans l'installation des bras, parce que comme il n'y a pas de sensibilité et que les bras ne bougent pas, on fait attention qu'il n'y ait pas de problème cutané. Donc toute l'installation au lit, et puis on a eu un gros travail à faire pour l'installation debout, pour porter les bras en position debout, parce que c'est 2 gros poids morts qui tirent sur les épaules. Donc on avait prévu du matériel, et puis finalement ça n'a pas pu être utilisé, donc il a fallu comme ça un petit peu au pied levé construire des écharpes pour tenir. Donc il y a eu un gros travail sur le sujet, on a fait de la couture, c'est très intéressant. Et puis on a aussi un rôle avec l'équipe soignante, en lien avec l'équipe soignante, entre les impératifs chirurgicaux et puis les infirmières et les aides-soignantes qui vont pas d'orthopédie normalement. Donc on les accompagne aussi pour tous les gestes, la toilette, le changement des draps, etc., pour les aider à ce que ça se passe bien. C'est un peu comme la chirurgie. C'est-à-dire que la rééducation, qui prend une part très importante dans le résultat obtenu, commencé à Edouard Herriot, poursuivi à Henri Gabriel, où Félix va encore se rééduquer. Ça demande une grosse préparation qui demande de la méthode, mais qui demande aussi de l'inventivité, parce qu'on est toujours devant les surprises. Et la disposition d'une équipe à pouvoir réagir, faire plus que ce qui est prévu, et puiser dans des ressources nouvelles pour trouver les solutions, c'est nécessaire. Et on en dispose chez nous, et on est content.
Félix aussi, je crois. Est-ce que vous, du coup, vous avez l'impression d'être devenu un nouvel homme, un autre homme? Comment, dans votre tête, vous vous êtes réapproprié ces membres? Oui, c'est jamais comme avant. C'est comme avant. Mais tout ce que je peux maintenant, si vous voyez sur la vidéo, c'est toutes les choses que j'ai besoin d'assistance avant. Et c'est comme Noël. Toutes les semaines, j'ai trouvé quelque chose de nouveau que je peux faire. Et on sait, on n'est pas là encore. C'est juste 1 heure et demie. Encore 1 an et demi de travail de kiné. Au moins. Oui. D'accord. Et suite à cette intervention, est-ce qu'il y a eu d'autres interventions plus ou moins similaires, professeur? Et pour moi, laissez-moi mentionner un point qui n'est pas un détail. Cette entreprise, au plan structurel, elle relève d'un partenariat public-privé. Et il faut saluer la participation à cette chirurgie de nos confrères du libéral dans les différentes cliniques, et en particulier au Parc, qui a un partenariat particulier. D'autres cas, non. Félix est le premier. Il y en aura probablement d'autres. Et là, il faut mentionner quelque chose. C'est que nous partions avec l'idée d'un résultat très limité. Et c'est comme ça qu'on l'avait exprimé. On a, avec Félix, beaucoup mieux qu'on ne l'espérait. Au point que cette expérience va élargir le champ des indications. Je disais tout à l'heure qu'il avait été greffé en particulier parce qu'il avait déjà une greffe de foie, ce qui le dédouanait de l'immunosuppression en quelque sorte. Aujourd'hui, un patient qui viendrait dans la même situation anatomique, qui ne serait pas greffé du foie, je crois qu'on dirait oui. Parce qu'on a, avec Félix, l'observation du résultat possible et qui n'était pas envisageable en réalité. Ça nous rend heureux. On est heureux avec Félix, on est heureux en équipe, on est heureux du résultat, on est heureux d'avoir exploré ce champ nouveau et on est surtout heureux de l'alliance qui s'est construite entre nous avec un objectif sur lequel on s'est toujours tenu et qui progressera encore pendant au moins 1 an et demi. Ben, nous l'espérons vivement. Félix, un dernier mot par rapport à cette aventure. Je crois que vous vouliez un peu effectivement adresser un mot d'encouragement éventuellement pour tous ceux qui attendent. Les prochains. Maybe you take that one. Ok. Donc je vais m'exprimer au nom de Félix. En dernier mot, Félix aimerait encourager les gens juste tout simplement à parler entre eux de leurs souhaits concernant les dons, puisque nous sommes tous donneurs d'organes par défaut, mais cela ne concerne pas d'autres parties du corps. Et l'effet d'en parler pourrait aider des futures greffes à se produire. Donc voilà, simplement parlez-en entre vous. Merci Bravo. beaucoup pour ce message. Bravo. Merci beaucoup pour ce témoignage. Félix, je dois dire que votre détermination est une vraie leçon de courage. Alors c'est vrai, vous êtes islandais, vous êtes un viking. Hein. Vous aussi, Sylvia, vous aussi, parce que derrière Félix et aux côtés de Félix, il y a vous, bien sûr. Ils ont mis toute la connaissance de la médecine à votre service, mais c'est bien vous qui avez relevé le défi de cette première mondiale, quand même, en matière de greffe. Merci infiniment et je vous invite à rejoindre le photocall pour la première photo de cette soirée. Sous vos applaudissements.